Bonjour, bonsoir à tous les amis. Eh bien, on TV News, une autre fois encore, nous entrons dans le cas pour nous porter une super vidéo pour nous. Côté, nous allons parler des bandits, eh bien, Anel Joseph avec et bandits qui étaient, eh bien, criblés en bas cartouche là. Eh bien, avant de nous entrer dans l'actualité, c'est le moment pour nous saluer, pour nous remercier, ou même qui déjà abonné avec la chaîne là. Parce que sans nous-mêmes travail là, on ne peut pas continuer. Et nous saluons tout, ou même quand vous regardez des vidéos qui peuvent abonner avec la chaîne là. Eh bien, moi invite à abonner et inviter nos amis, nos familles à abonner avec la chaîne là. Pour nous, s'il te plaît. Et maintenant, s'il te plaît, à chaque fois que nous mettons une vidéo, l'important pour nous un like. Pour nous un like. Parce que c'est pas là où pas like ou bien c'est ou dislike il va faire nous bien nous plus table que ou like parce que like pour nous pas like pour vidéo. Et bien, qui ça nous porte pour nous en actualité? Eh bien, bandit qui était tout, qui était fusillé, qui était balle et dans la cuisse là, eh bien, monsieur fait connaître, eh bien, lui-même, ils vont une vidéo par Anel, il fait connaître Anel l'a tué, Anel comme. Eh bien, moi invité pour nous suivre vidéo. Après ça, on quitte un petit commentaire. Ça va être la caillou. Ça, et non même ça. C'est pas ça, et va nous en pile. C'est qui messieurs ça, on dorme, on va dormir. On va là, c'est un seul dans la poche, c'est ça, la poche. On va. Responsable, l'exécutif n'a plus la légitimité nécessaire pour convoquer une telle conférence. Éric Jean-Baptiste appelle les manifestants à conserver une ligne non violente pour qu'ils puissent effectuer les démarches afin de permettre la tenue d'une conférence nationale. La violence engendre la violence, a insisté le responsable du RDNP qui intervenait pendant le journal du matin. Déclaration de rupture et structurelle, c'est le titre d'une position de la structure dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition en guise d'alternative au départ du président Jovenel Moïse. Dans ce document d'une dizaine de pages présenté ce lundi, les opposants au régime en place se réclamant de l'opposition populaire préconisent la mise en place d'un conseil d'État qui assistera l'équipe de transition qui sera présidée par un juge issu de la Cour de cassation. Objectif Conseil d'État, il résumé en 4. Créer un conseil électoral permanent, créer un conseil constituant qui parle pour faire ça aurait l'autre constitution parce que c'est veut en pile force en la société. Deuxièmement, cap des objectifs tout pour signer un accord bilatéral avec accord multilatéral que l'État pendant la transition pour pencher sur eux. Et en fin de compte, la bien une mission tout pour mettre en déroute mais présidence là, s'il t'a gagné pour t'a pensé faire une autre route à transition. Entre autres, transition populaire, structurelle et de rupture qui prend en place là. Pendant environ 2 ans, qui prend arrêter pour le 7 février 2022, nous mettons un nouveau président en place là. Il prend pour objectif diminuer drastiquement dépenses de l'État. Deuxième bagaille, nous dit, faut enfin nous mettre l'université d'État d'Haïti sous pied. Nous dit, faut nous récupérer et mettre sous pied les entreprises étatiques. Faut nous réaliser tout. Procès à Ombral dit là, Petro-Caribé, CIRH, procès crime de sang, par exemple, la saline. Nous dit, crédit doit universel et démocratisé en Haïti. Nous dit, question contrebande, faut que nous finissions avec ça. Et pour que nous finissions avec elle, faut que nous gérer les frontières. Il faut que nous améliorions la vie dans le pays. Améliorer la vie paysans, les gens qui vivent dans le milieu rural, améliorer la vie des gens qui vivent dans les quartiers défavorisés. Et enfin, la question énergétique, 220 millions de dollars, mes amis, pour bailler courant dans le pays. Alors que nous pas de courant, même 10 heures sur 24. Ça, c'est une aberration. Pendant la transition, il faut que nous résoudre ces problèmes populaires que le peuple a gagné nécessité pour problème ça résoudre.
La structure Mouvement étudiant démocratique et intellectuel Modèle rejette le rapport Petro-Caribé et appelle l'opposition au dialogue, tout en réaffirmant leur soutien au président Jovenel Moïse. La plateforme Modèle souhaite que tous les secteurs politiques trouvent une issue à la crise actuelle. En deux rapports, et nous puissions des éléments en deux rapports qui nous clair, nous assurons que ce rapport politique, il va avoir technique. D'abord, nous gagnons du conseil administratif qui sont 73 millions de dollars américains. Non, mais il va pas juger parti et nous connaissons comme ça, il y a un peu de travail qui est sorti. Avant que on s'en de contrat cap signé avec l'État haïtien, avant que valider, il faut que les comptes passer au pays fin. Mais quand on les comptes avant que le contrat soit validé. Quatrièmement, il y a des COP que tout le peuple haïtien connaît pertinemment qui était dans le Petro-Caribé et malheureusement nous ne pouvons pas dans le rapport. Par exemple, 63 millions de dollars américains qui étaient gaspillés dans la campagne électorale de jeudi, mais il faut être clair, ça c'est un rapport politique. Qui ça l'a exigé en d'un modèle? Qui ça demandé? Nous demandons premièrement pour nous gagner un vrai rapport sur le fonds Petro-Caribé. Et deuxièmement, nous adressé nous là à masse paysan, nous adressé nous là à gens qui soutiennent dans la section communale. Nous adressé nous là à classe moyenne. Nous demandons pour ne pas accepter au grand jamais pour que l'école classique fermée en deux pays, pour que l'université fermée en deux pays, nous ne pouvons pas accepter un bail comme ça. Depuis plus passé 200 années, nous avons fait division. Il va servir à rien en deux pays. Et le président Jovenel Moïse, tant de bral à chaque secteur en deux pays, tant de bral à chaque grand opposant dans le pays. Eh bien, nous demandons pour chaque grand opposant, tant de bras vers le président tout, pour que ensemble, nous construisons un pays qui prospère. Ensemble, nous construisons un pays qui pourra le développement. Les finances publiques font face à de grandes difficultés en raison de la crise sociopolitique qui sévit depuis le début de l'exercice fiscal. Le ministre de l'économie fait état d'un manque à gagner de 35 milliards de gourdes par rapport aux prévisions, sans inclure les pertes sur les produits pétroliers qui sont de l'ordre de 16 milliards. Ronald Décembre a présenté ce lundi un sombre tableau de la situation économique du pays et appelé les citoyens à comprendre la nécessité d'une trêve. Le taux de croissance sera au-dessous de 1% dans un pays où la croissance démographique avoisine 1,5%. Haïti devient plus pauvre de jour en jour et est loin de sortir de cette réalité. Tout événement ça a fait que les acteurs économiques, les agents économiques, ils suivent et pendant la surtout, il y a pris des décisions. Maintenant, nous avons une situation à côté que au mois de juin, nous pouvons un gouvernement et au mois de juin, pour gagner non plus budget pour voter, nous nous compte aussi qu'au mois de juin, depuis le 1er juin, pas gagné une goutte de taxe qui est rentrée au niveau de la DGI. Ça veut dire que nous avons 2 semaines passées, depuis DGI pas rentré en goutte de taxe. Nous avons environ 11 semaines, je déjà fait 8 jours depuis la douane paralysée. La douane n'a pas fait perception à cause des événements sociopolitiques dans le pays. Événements politiques, événements sociaux dans le pays, ils ne sont pas neutres dans l'activité économique. Et là, la a dit que nous avons tablé sur un taux de croissance de moins que 1%. Et c'est grave. L'un dit moins que 1%, ça dit quoi? Ça dit que dans le cas des taux démographiques, là, qui est 1,5%, et que nous économie, côté économie, n'a pas créé richesse pour permettre que la population satisfasse à besoin, là, on a une situation très critique. Une situation critique puisque le taux de croissance n'a pas atteint en deçà de 1% année ça. Et le fait que PACAP gagne un gouvernement qui est installé, le fait que PACAP gagne un budget qui est déposé, ça a causé des problèmes sérieux en termes de volonté et bailleurs de fonds pour continuer et financer un ensemble d'activités pour nous en termes d'appui budgétaire. Et on a dit qu'au niveau des dépenses, nous continuons à arriver quand même à contrôler les dépenses, puisque avec pacte de gouvernance nous signé, avec des mesures que nous prenons pour que nous éviter des déficits budgétaires, nous éviter de financement monétaire, nous arrivons quand même à contrôler les dépenses, contrôler les déficits. Actuellement, nous avons dit qu'au niveau du financement monétaire, nous contenons le financement monétaire à un niveau de 4,6 milliards. Ce qui est quand même appréciable par rapport à l'année dernière, côté que nous étions déjà 12,5 milliards. Nous souhaitons que nous comprenions la réalité, nous comprenions le problème,
Nous comprenons le problème actuellement là que le ministre des Finances gagne pour qu'il réponde à un ensemble d'obligations et notamment des dépenses incompressibles, parce que un ensemble de dépenses dans le système qui est incompressible, sous des dépenses de salaire, c'est des dépenses incompressibles, des dépenses qui sont liées, si vous voulez, au fonctionnement de l'administration, c'est des dépenses incompressibles, eh bien, dépenses ça, au fort qu'on fait, faire face, être néfaste, mais assez souvent, dans le contexte là, les ressources vraiment rares, et compte tenu de situations, d'événements que nous avons. Des affrontements entre plusieurs gangs rivaux ont fait 8 morts et plusieurs blessés dans le Bas-Artibonite, plus précisément à Bois-la-Ville, durant le week-end. Les groupes armés de 5 localités sont impliqués dans un conflit qui les oppose au gang d'Arnel Joseph. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Paul Hérons-Villard, a annoncé ce lundi que le parquet a commencé à se pencher sur le dossier des manifestants arrêtés la semaine dernière en vue de respecter le délai imposé par la loi pour qu'un individu soit entendu suite à son arrestation. Le parquet fait de son mieux pour auditionner les personnes interceptées par la police au moment des protestations. C'est ce qu'a déclaré le chef du parquet. Même si nous sommes en période de crise, ça ne veut pas dire que le délai que la loi a tracé, le délai que la Constitution a tracé pour autant de gens pour quitter passé. Donc nous avons constaté que garde à vue, tout le commissariat qui se compte nous, c'est chargé moun. Chaque commissaire captant des moun, il peut évaluer fait il peut regarder degré d'implication moun. Naturellement, si il y a deux moun yo un flagrant délit, cap craser machine moun, cap craser kay moun, cap mettre du feu dans bien moun, pas oublier que la police est là pour sécuriser les vies et les biens. Mais en même temps constitution bail tout le monde droit pour manifester automatiquement notifier la police parcours manifestation, mais il bail l'autre monde droit tout pour circuler convenablement. Personne pas doit empiéter sur droit personne. La police a pour devoir pour encadrer et manifestants et moun qui gagne bien et moun qui besoin circuler. Donc nous clair, quel que soit moun yo prend en flagrant délit de casse, quel que soit moun yo prend cap vandaliser bien moun, quel que soit moun yo ta joindre cap mettre du feu dans bien moun, pas capable sévi contour avec la dernière rigueur. Dans le culturel, Dany Laferrière de l'Académie française est l'invité d'honneur de la 25e édition de Livres en folie qui se tiendra le 20 juin prochain. L'écrivain animera des conférences à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien et signera ses livres. Plus d'une centaine d'auteurs seront en signature lors de cette nouvelle édition. Cette année, nous changeons de cadre. Vous savez, c'est un événement qui grandit d'année en année. Nous sommes à notre 5e arrêt, je dirais. Nous avons commencé au complexe Promenade, ensuite ça a été le Cercle Bellevue, ensuite le parc de la Canne à Sucre. Ces 2 dernières années, on était au Mupana et cette année, on se retrouve au parc de la Unibank. Le parc Unibank, je pense, répondra à nos attentes, c'est-à-dire c'est un espace assez important, assez grand, assez large, capable de recevoir des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de gens, avec un parking sécurisé pour autour d'1 millier de voitures. Donc je pense que on en a tout fait cette année pour que les visiteurs puissent venir en toute quiétude. Cette année, étonnamment, nous avons battu le record d'auteurs en signature, avec 178 auteurs. Ce chiffre n'a jamais été atteint auparavant. Et 1821 titres disponibles. Ce qui veut dire qu'il y a une soif chez nos écrivains, chez nos auteurs, chez le citoyen haïtien de s'exprimer, de vouloir partager. Et donc c'est un, je dirais, des rares secteurs qui est encore, qui fait preuve de dynamisme, qui montre que c'est un secteur qui vit, qui est vivant. Donc je souhaite que tout cet effort consenti par nos auteurs soit récompensé et que le public sera présent lors de cette 25e édition. La lecture de son bagage qui est extrêmement important pour l'individu.
simplement pour sortir de l'urgence du quotidien, pour sortir dans le bruit de la foule. Parce que nous avons besoin de ça pour nous réfléchir, juste sortir de la foule. Comme nous pas de résidence secondaire, nous pas même de résidence primaire des fois. Donc nous, à un côté, vous allez dans la villégiature, mais souvent, le livre intéressant, c'est une résidence secondaire. Le livre est une résidence secondaire. Il permet de réfugier au côté que les gens ne peuvent pas venir merder sous ferme fenêtre. Il permet d'entrer dans un espace qui n'est pas même dans le même siècle qu'on y a. Lire, c'est causer avec quelqu'un qui n'est pas de votre siècle parfois. Donc, l'on appelle ou chapé pour y a. Il permet de finir tout. Silence qui suivent la fin de votre lecture, c'est leur macérer dedans. Ça veut dire que pendant au moins 5 jours, ou pas avec nous. C'est très important. Dans un pays tel chaud comme ça. Dans un pays tel chaud comme ça, pour de temps en temps, un groupe qui sortit de la foule pour la lire. Après la tournée fait salver, mais il faut qu'il sortit de la foule pour la lire, pour que mon livre n'amène. Lire, et pour ça, nous baisser, nous baisser d'être non. C'est parce que le livre est plus grand que nous. Je ne comprends ni cette mon cap dit je ne pas lire, c'est blague, c'est pour décourager. Et ça n'a aucun intérêt de signaler que mon pas lire. Il faut dynamiser la lecture pour faire au lit. C'est ça. Le constat important, c'est un bagage dynamique. C'est pour faire mon lit, c'est ça qui est important.